Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. C'est un projet que je voulais faire que pour moi à la base, mais je me suis dit que j'allais le partager à la communauté. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une tâche qui est très répétitive, qui est de télécharger des vidéos et extraire leur audio. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On va sur YouTube, on copie le lien et on va sur un site internet tiers. On met le lien, on clique sur download, normalement il y a une pub. C'est un petit peu, c'est un petit peu débile comme tâche et je me suis dit que pourquoi pas créer un fichier Excel, y mettre toutes les vidéos qui nous intéressent et puis lancer un code qui le fait pour nous. Donc une tâche d'automatisation assez classique, hem, à laquelle on doit avoir un prérequis, c'est d'installer FFmpeg. Qu'est-il? C'est tout simplement, un framework média qui permet d'encoder et surtout de décoder la plupart des formats qui existent, sur terre, que ce soit de l'audio, que ce soit de la vidéo et cetera. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'extraire la partie audio de ces vidéos. Vous pouvez aller sur ce site, Codex FFmpeg, vous allez télécharger un zip et vous allez l'extraire. Une fois qu'il est extrait, c'est pas tout, c'est pour ça que je vous le dis, vous allez pouvoir l'ajouter à vos variables d'environnement. Pourquoi? Parce que la librairie qu'on va utiliser va appeler, du coup FFmpeg et donc si jamais votre ordinateur ne sait pas où le chercher, ça va poser problème. Il suffit d'ajouter donc le bin de là où vous avez extrait votre zip. Pourquoi le bin? Tout simplement parce que dans votre bin, vous allez avoir le ffmpeg.exe. Une fois que ça c'est fait, on peut s'intéresser au code. Code qui est très court. Donc, que va-t-on utiliser comme librairie? On va utiliser YouTube du 8 DLP, en fait, qui est juste une librairie qui permet de télécharger selon certaines clés, donc ici avec FFmpeg, selon certains formats, et surtout comment nommer les fichiers d'output. Donc c'est une librairie qui est assez bien. On aurait aussi pu utiliser des API, mais bon, ça marchait très bien. Le code est relativement court. Et le seul truc qui est un peu compliqué ici, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on va insérer dynamiquement le pass. Le pass, c'est quoi? C'est juste un dossier output qu'on va créer pour l'occasion et on va ajouter le titre. Comme ça, dans notre fichier output, on va lire chacune des musiques qui sont dans ce fichier Excel et les mettre dans notre fichier output, qui est ici. C'est cool. Comme vous avez pu voir, j'ai déjà téléchargé les vidéos, mais comment le code fonctionne? Eh bien, on va lire grâce à Panda le fichier Excel avec dans le sheet musique ici. Et pour chacune des URL que j'ai, je vais les remplir dans une liste, ce sera donc une liste de strings dans laquelle il y aura chacune des URL des musiques que je veux télécharger. On précise là où je veux que ces vidéos se téléchargent, pas ces vidéos du coup, mais ces musiques. Donc c'est tout comme je vous l'ai dit, un dossier output. Et en vrai, pour l'occasion, je peux, si vous voulez, le supprimer. Hop. Et quand on lance le code, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller extraire l'URL, télécharger la webpage et surtout extraire la partie audio de la vidéo. Donc voilà. Donc, comment il la download? Comment il l'extrait? Il l'extrait grâce au framework FFmpeg. Donc si vous ne l'avez pas installé, ici il y a une erreur. Il y aura une erreur. Donc ça peut être un problème de passe, un problème de variable d'environnement si vous avez une erreur. Je vais vous mettre le GitHub en, en lien aussi, mais après le code est très court. Si vous voulez, vous pouvez même mettre la vidéo en pause et juste tout réécrire. Voilà. Donc si jamais on rafraîchit ici le dossier, qu'on va dans Output, on peut voir que on télécharge chacune des vidéos une à une. Et si on double-clique, vous allez pouvoir voir que ça marche très très bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait gagner pas mal de temps. Ça m'a pris vraiment 10 minutes à coder, 5 minutes à faire tourner la vidéo. Et vraiment, maintenant, j'aurais juste à populer ce sheet. Et j'aurais juste à appuyer sur un bouton pour que ça le fasse à ma place. Et après, j'aurais juste à le mettre sur mon téléphone. Donc, franchement, pour moi, plutôt banger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like. Salut!